Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait ici pour les noirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette position avec les noirs? Donc, dame, tour, cavalier, fou, 4 pions contre dame, tour, 2 fous, 5 pions. Donc, un pion de retard, la paire de fous pour les blancs, mais une position évidemment d'attaque avec les noirs. Hein, la dame bien placée. Pour attaquer le roi blanc qui est quand même très affaibli. Heureusement, il y a ce fou, hein, attention, il y a ce fou qui est là pour protéger la diagonale, donc très important ici. Alors, original dans cette partie, les noirs vont trouver un bon coup, évidemment, et les blancs ne vont pas réussir à se défendre correctement, donc finalement vont perdre. On trouvera, nous, la façon de faire nul avec les blancs, mais d'abord, il faut trouver le bon coup avec les noirs. Le coup qui leur a permis de gagner, du coup, hein, finalement. Hein. Après, évidemment, hein, il faut aussi jouer les bons coups de défense si on veut ne pas perdre. Et puis, si on crée des menaces, on a plus de chances de gagner, parce que si l'adversaire ne les part pas, évidemment, on gagnera tout de suite. Donc ici, coup forcé, échec. Alors, il y a la tour, la dame qui peuvent donner échec. Le cavalier, on a dit qu'il y avait le fou qui allait prendre. C'est pas forcément une si bonne idée. Alors on remarquera quand même une chose importante, c'est le roi un petit peu affaibli sur la 8e rangée. Dès que la tour bouge ici, il peut y avoir des menaces de mat du couloir. Donc par exemple sur cavalier F2, fou prend F2, tour prend F2 pour attaquer le fou en G2, bah, les blancs pourraient prendre le fou en C3 avec la dame, hein, pas avec la tour, avec la dame pour menacer mat et du coup bah, gagner une pièce. Hein. Après, le fou pourrait être défendu par la tour en G1. Donc le cavalier F2 échec ne semble pas très intéressant. Les autres échecs non plus d'ailleurs. Hein. Parce que tour F1, tour prend F1, et sur la dame qui fait échec, on va la prendre. Et on va dire merci évidemment. Donc ici, menace de mat. Il y a cavalier qui peut faire échec en G3 encore. Hein. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire cavalier prend G3, puis on prend G3, dame H5 échec, mais après roi G1, il n'y a plus d'échecs intéressants. Mais s'il fallait l'envisager. Menace de mat, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme menace de mat? Mat du couloir. Il y aurait peut-être une menace de mat un peu cachée avec le coup fou E1. Pardon, le coup fou E1 ici, qui un peu caché l'interception. La menace, ce serait de faire échec avec la tour. S'il prend, on reprend avec la dame. Et si le cavalier couvre, on mate avec le cavalier en F2. Ça peut être intéressant. Hein. Ça aurait pu être intéressant, mais je pense que les blancs vont défendre de plusieurs façons en fait. En fait, il y a une façon simple de défendre cette case en F1, ce serait de jouer par exemple dame C4, proposer l'échange des dames. Et une façon plus complexe, peut-être avec la dame en F3, puisque comme la tour doit conserver la 8e rangée, sinon c'est mat en C8 avec la tour, et ben ça paraît aussi la menace tout en créant des menaces de son côté, puisqu'on attaque à la fois la dame, le cavalier et la tour. Donc intéressant, sachant que si la dame s'échange, le fou ne sera pas protégé en vain. Donc quand même un coup dangereux fou, hein. Ça n'a pas l'air très bon au niveau des menaces de mat. Les noirs peuvent menacer quand même une menace et c'est ce qu'ils vont faire. Hein, pas d'attaque de dame non plus, ça n'a pas l'air très intéressant le cavalier qui vient attaquer la dame. On prendrait le fou et tout simplement, et pas d'autre attaque de dame. On pourrait menacer mat d'une autre façon quand même en attaquant la tour avec la dame peut-être, dame D2. Dame D2 pour attaquer la tour, ça peut être un coup intéressant. Après, bon, la tour peut simplement bouger en D1 par exemple. Attaquons la dame, du coup, bah, ouais, on a la dame en prise tout simplement, et le cavalier est attaqué aussi. Alors, un bon coup pour les noirs ici, et c'est probablement l'un des meilleurs coups de toute façon de la position, hein, parce que bah, si les noirs ne le jouent pas, ils ont quand même un pion de retard, et s'il n'y a pas d'attaque immédiate, bah, les blancs vont finir par proposer échange des dames, par exemple, essayer de rentrer en finale, ça pourrait être une idée pour les blancs, hein. C'est ce qui se passe en général quand on a du matériel en plus. On essaye d'échanger les pièces, et en priorité la dame, hein, la pièce la plus forte, pour rentrer en finale. Donc ici, je pense que vous avez trouvé le coup d'attaque très fort de la part des noirs, le coup tour F2 qui menace le fou.
le fou ne pourra pas bouger parce que sinon la tour prend H2. Et si le fou en A7 prend le cavalier, c'est la partie, bon c'est pas terrible, hein. Si le fou prend le cavalier, on reprend avec le cavalier sur échec. Donc ça c'est une grosse erreur évidemment. Cavalier échec, le roi est obligé d'aller là. Et là, bah, le coup que les blancs n'avaient probablement pas prévu, hein, le coup final, ici bien vu par les noirs, hein, qui va menacer un mat probablement imparable. Oui. En tout cas, il faudra donner beaucoup de pièces pour le parer, et je pense même pas qu'il soit parable finalement, hein. Vous l'avez trouvé évidemment ce coup. Le coup tout simplement de dame en E3, et oui, menace mat avec une découverte du cavalier et un mat à l'étouffer à la fin, hein, bien sûr, le fameux mat à l'étouffer, avec par exemple sur dame prend C3, cavalier H3 échec, roi H1, et bien sûr dame G1 échec, tour prend G1 et cavalier F2 mat, hein. Donc ça c'est classique, c'est un mat classique avec la découverte dame cavalier ici, hein. Les blancs peuvent pas faire grand chose pour parer cette menace. Ils pourraient pousser un pion peut-être en H3 ou en H4 en se disant bah je vais pas être mat, mais il va être mat d'une autre façon, hein, puisque le cavalier peut venir en G4 et la tour ici n'est pas protégée, hein. Donc la première rangée évidemment permettra au noir de gagner. Et qu'est-ce qu'il y a un autre coup? Tour en F1, ça sert à rien puisque c'est la tour qui bouge, hein, donc la tour ne pourra pas contrôler la case en F2. Oui, il y a peut-être un moyen de parer la menace de mat, c'est pas sûr, hein. Bon, j'ai pas l'impression. Il y a peut-être le fou qui peut bouger, ça peut donner des cases pour le roi, mais bon, ça va permettre aussi au noir de prendre plein de pièces, et je pense même pas que ça va vraiment parer le mat. Alors, en tout cas, on va essayer de trouver évidemment le bon coup pour les blancs ici, puisque les noirs ont une menace sur le fou en G2, et qu'il ne faut pas prendre la tour, évidemment. On ne va pas ramener la tour en G1, pourquoi? Je pense que vous l'avez vu. Pourquoi tour G1 c'est pas bon? Évidemment, on va mater rapidement grâce à des coups forcés. Cavalier prend G3, bien joué. Et dame H5, suivi du mat, en prenant le fou, évidemment. Voilà, tout simplement. Du coup, contre-attaque de la part des blancs. Et oui, bien sûr, la contre-attaque, la fameuse contre-attaque. Et on avait vu que la 8e rangée des noirs était affaiblie. Donc vous avez probablement trouvé le coup forcé qui obligera les noirs à se défendre un petit peu, hein, parce qu'il y aura quand même une menace menaçante, évidemment. Et oui, la menace de mat, la fameuse menace de mat. Il n'y a pas d'échec, hein, pour les blancs, mais il y a une menace de mat. Alors, tour prend C3, menace mat, mais ça permet aux noirs de mater aussi. Donc la tour doit rester absolument sur la première rangée. C'est la dame qui va menacer mat. On va essayer de ne pas la mettre en prise, sinon dame C4, dame prend C4, ce serait dommage. On vient bien en A4, oui, on vient en A4 pour menacer discrètement le mat en E8. Mais c'est aussi une menace tout simplement de prendre le cavalier, hein, si jamais il pousse un pion, échec, et on prend le cavalier protégé par le fou. Et là, ce serait compliqué pour les noirs. Donc du coup, les noirs, bah, ils vont faire leur attaque, ils continuent leur attaque avec le coup forcé. Peut-être qu'ils avaient prévu ce coup dame A4. Le coup forcé, évidemment, cavalier prend G3, échec. Les blancs sont obligés de prendre cette fois. Alors là, c'est plus mat, hein, si on fait dame H5, parce qu'il y a la case en G1 pour le roi. On remarquera évidemment le coup de cavalier permet à la dame de protéger bien sûr la case en E8, et donc il n'y a plus de mat. Donc les noirs peuvent maintenant de leur côté menacer mat avec ce coup tour prend G2. Ça a l'air d'être très dangereux pour les blancs. Menace de mat en 2 coups ici avec tour H2 suivi de dame G2 mat. Mais là aussi, un très fort coup de défense des blancs leur permet de sauver la partie. Et donc de faire nul normalement, hein, parce que les noirs vont être obligés de prendre l'échec perpétuel assez rapidement. Sinon, bah, ils resteraient avec des matériels en moins. Enfin, pour l'instant, il n'y a plus de matériel en moins. En fait, c'est égalité matérielle. Les noirs ont récupéré leur pion. Mais au prochain coup, les blancs vont menacer encore une menace de mat. Et oui, il y a toujours la même, hein, le mat sur la 8e rangée. Il va menacer mat tout en parant la menace de mat des blancs. Et donc la 8e rangée, comment y arriver sur la 8e rangée? C'est toujours pas la tour, hein, la tour doit rester sur la première rangée, c'est bien la dame, sauf qu'il faut aussi parer le mat,
Et vous avez peut-être remarqué que si le fou bouge, ça va libérer la case en A8 pour la dame blanche. Donc le fou peut bouger n'importe où et ça menacerait mat. Et n'importe où, ça veut dire où, sur la bonne case, évidemment, il va intercepter l'attaque des noirs. Alors, s'il vient en G1, le problème, il part bien la menace, mais c'est pas suffisant. D'ailleurs, les noirs ont un mat sur fou G1. Les noirs ont un mat en quelques coups, grâce à des coups forcés, vous l'avez vu certainement. Pas la dame, c'est pas la dame qui fait échec, parce que sinon la tour est prise. Par contre, on va attirer le fou avec un blocage ici, en faisant tour H2 échec, le fou sera obligé de prendre, la dame va venir sur la diagonale, et après c'est le fou qui arrive. Et donc il faut bien faire l'interception, on va quand même regarder fou G1 qui est une erreur, tour H2 échec qui est joli, fou prend H2, et le roi est bloqué par son propre fou. La dame et le fou maintenant arrivent pour faire mat, comme ça, un joli mat. Et le fou par contre peut se mettre du coup en F2, voilà, interception entre la tour et la dame, et il y a la menace de mat ici, ce qui fait que les noirs ne peuvent pas faire n'importe quoi. S'ils poussent un pion, ils perdent leur tour, donc là les blancs menacent de gagner la tour, donc il faut absolument faire des échecs pour faire nul, pour faire un échec perpétuel en fait, une répétition de position. On va attirer le roi, donc là ça va être une poursuite, la tour qui va venir attirer le roi pour pouvoir faire échec en prenant le fou. Voilà, le roi blanc qui ne peut pas s'enfuir, on fait des échecs et on revient. Bon, s'il vient en G2, il y avait cet échec de toute façon. S'il pousse le pion, on fait échec aussi. C'est même un peu dangereux parce que si le fou revient, il peut y avoir des menaces de mat. Voilà, et donc la partie aurait dû se terminer de cette façon si les deux joueurs avaient bien joué, si les blancs avaient bien joué surtout, parce que le coup de dame à 4 aurait dû être trouvé, c'était la seule façon de jouer. Donc tour F2, joli avec l'attaque à la découverte bien sûr et le mat à l'étouffer. Dame à 4 avec la menace de mat ici, contre-attaque. On fait une destruction de la chaîne de pions devant le roi pour permettre, enfin dégagement d'espace tout simplement, pour permettre à la dame de défendre. Et une jolie interception avec l'attaque à la découverte sur la dame en A8. Et finalement, attraction pour faire une poursuite à la fin. Plein de thèmes tactiques différents qui arrivent, que ce soit pour les noirs ou pour les blancs d'ailleurs. Dommage que la partie ne soit pas finie comme ça. Mais bon, voilà, c'est un jeu d'erreur des fois. Celui qui fait l'avant-dernière erreur, il gagne en général. Donc peut-être les noirs avaient fait une erreur juste avant. Et tant mieux pour eux. En tout cas, les blancs ont fait la dernière, c'est surtout ça qui fait perdre. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.